Bonjour à tous, c'est Keloui et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve, comme vous l'avez vu dans le titre, pour une petite vidéo session favoris, découverte du moment. Il n'y a pas grand chose à vrai dire, je teste pas énormément de nouvelles choses ces derniers temps, j'admets, mais j'ai fait 2-3 petites découvertes pas mal, donc je vais vous en parler dès à présent. Comme d'habitude, il s'agit uniquement de produits bio et naturels. D'ores et déjà, si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner pour ne pas louper la suite de mes vidéos. Sur ma chaîne, je vous partage toutes mes astuces découvertes naturelles bio, que ce soit au niveau de la beauté, mais aussi du bien-être. Allez, c'est parti, je vais me dépêcher parce qu'il fait une chaleur incroyable. On aime la canicule. D'ailleurs, je vais commencer avec un de mes premiers favoris, qui n'est pas du tout une découverte, hein. C'est un accessoire que j'ai intégré dans mon quotidien depuis son achat. Il s'agit de la bouteille isotherme de la marque Quetch, une marque française. Alors comment vous dire qu'elle m'est juste totalement indispensable là avec les chaleurs qu'il fait. Tous les matins, je me la remplis avant d'aller au boulot et elle me suit absolument partout, histoire de bien s'hydrater tout au long de la journée. Moi j'adore avoir de l'eau très fraîche, hein. La température ambiante, surtout température ambiante en ce moment, j'ai du mal. Pourtant, je sais que c'est pas très bon de boire de l'eau trop fraîche non plus. Bref, si vous recherchez une bouteille isotherme de qualité, qui ne fuit pas, qui résiste bien au choc, tournez-vous vers la marque Quetch. Seconde découverte et favori pour le coup, un déodorant. On en a aussi bien besoin en ce moment, n'est-ce pas? Je découvre pas mal de choses ces dernières années au niveau des déodorants au naturel. Et ma dernière découverte nous vient de la marque Les Fondamentaux Aromatiques, le déodorant solide menthe poivrée et géranium qu'on avait reçu dans une des Beautiful Box. Donc il s'agit d'un petit déodorant solide, il faut venir l'humidifier avant de l'appliquer sur des aisselles propres, bien évidemment. Propre et légèrement humide aussi, ça aide mieux à appliquer, ça va se transformer en fine crème en fait. Après l'avoir appliqué, personnellement, moi je prends le temps de masser un petit peu pour que ça pénètre un peu plus dans la peau, sinon il a tendance à laisser des traces blanches et bon bah j'aime pas trop quoi. Il camoufle très bien les odeurs de transpiration qui peuvent être gênantes, n'est-ce pas? Et surtout, il fait un effet très frais grâce à la menthe poivrée et en plus il ne vient pas irriter mes aisselles. Dernièrement, j'avais beaucoup aimé le déodorant solide Ben et Anna, mais à la longue, il m'a irrité les aisselles, j'avais des démangeaisons pas possibles, donc malheureusement je ne l'utilise plus. Mais celui-ci, pour le coup, le remplace bien et fait bien l'affaire. En parlant des aisselles, je rebondis avec ce produit-ci que je découvre depuis plusieurs semaines maintenant. Il s'agit de la marque Folie Royale. J'ai reçu un petit colis de leur part, donc je vous ferai une vidéo complète sur la marque prochainement. Là, je vais juste vous présenter deux de leurs produits qui m'ont bien plu pour l'instant. Donc là, il s'agit d'une huile post-épilation corps et visage à l'extrait de lilas blanc. Une petite huile nourrissante et apaisante post-épilation, mais pas que. Moi personnellement, du coup, je l'utilise tous les soirs en fait sur les zones épilées. C'est vrai que ça apaise, ça empêche les poils incarnés en combo avec des gommages régulés bien évidemment. Ça empêche aussi les petites rougeurs et l'assèchement de ces zones-ci. Donc pour l'instant je suis très ravie de ce petit soin-ci. Forcément je ne peux pas m'empêcher de la comparer avec celle de la marque Aquarelle qui marche aussi bien, mais que je préfère un petit peu parce qu'elle a une petite odeur typique que j'apprécie, alors que celle-ci l'odeur est plutôt neutre. Mais là on parle vraiment juste d'odeur, pas d'efficacité, sinon elles se valent toutes les deux. Ensuite, de la marque Folie Royale, j'ai encore une autre découverte favori. Un soin contour des yeux. Typiquement le type de soin qui m'est devenu indispensable, entre gros guillemets, dans ma routine soin quotidien avec mes grosses cernes, qu'on perçoit peut-être un peu moins grâce aux éclairages et au maquillage bien évidemment, mes petites ridules, etc. C'est comme ça, il n'y a rien de dramatique. J'avais déjà mes petits favoris en la matière, mais j'avais quand même hâte de découvrir celui-ci. On retrouve à l'intérieur de la gelée royale, mais pas que, hein. J'ai pas mis mes lunettes, sinon ça donne encore plus chaud avec les éclairages, mais du coup j'ai un peu du mal. Qu'est-ce qu'on a aussi dedans? Il y a 12% de gelée royale. Il y a également du beurre de karité, de la glycérine végétale. Personnellement, je l'applique matin et soir et je trouve qu'il lisse pas mal le contour des yeux, qu'il lisse les ridules, qu'il défatigue le regard. Par contre, j'ai pas vu d'effet sur les poches. Je sais pas si les poches que j'ai chopées au-dessus de mes paupières sont dues à la fatigue. Ça a apparu un peu du jour au lendemain au mois d'août. Et depuis, ça ne part pas, donc je ne sais pas si c'est dû à la fatigue ou si c'est juste mon visage qui a changé pour X raison. Au niveau des cernes, des ridules, de l'effet anti-âge, ça marche pas mal. Par contre, si vous avez les yeux sensibles, faites attention lorsque vous l'appliquez. La première fois, je l'ai appliqué un peu pas bien, voilà, j'ai pas pris soin de l'appliquer correctement.
J'ai fait un peu comme ça, je m'en suis mis plein dans les yeux et ça m'a arraché les yeux. Mes yeux ont coulé pendant une demi-heure, j'ai dû tout rincer. Donc prenez bien soin de l'appliquer, ça vaut pour tous vos soins de toute manière, en tapotant légèrement et en évitant vos yeux, c'est mieux quoi. J'ai pas fait pour. En tout cas très ravie par ce soin-ci. Que par contre je trouve assez onéreux en termes de prix personnellement. C'est vrai que moi j'aurais pas mis ce prix là. Moi je l'ai reçu gratuitement par la marque, mais bon après c'est vrai qu'il tient ses promesses, mais il est quand même assez cher quoi. Comme chaque été on n'oublie pas de protéger sa peau du soleil. Personnellement, j'utilise que des crèmes solaires à indice 50 sous conseil de ma dermato parce que j'ai une peau très fragile, beaucoup de grains de beauté et qui marque très facilement, j'attrape des taches brunes, etc. Bref, faites gaffe au soleil, protégez votre peau du soleil s'il vous plaît, n'allez pas vous faire griller et bousiller votre peau, après c'est juste irréversible. Donc l'année dernière, j'avais craqué pour la marque Les Laboratoires de Biarritz qui était au top niveau compo et efficacité. Cette année, j'ai voulu changer pour aussi vous faire découvrir de nouvelles choses et sous vos conseils sur Instagram, je me suis tournée vers la marque Aquarelle. J'ai choisi pour le corps le spray solaire haute protection peau sensible et enfant, donc SPF 50, donc voilà, sous forme de spray. Il est assez efficace, il ne laisse pas la peau grasse, il laisse des petites traces blanches, faut bien masser quoi, pour bien que ça pénètre dans la peau, mais sinon très efficace. Pour exemple, la première fois que j'ai utilisé, j'ai oublié de m'en mettre au niveau de la nuque et c'est bien le seul endroit où j'ai chopé un bon gros coup de soleil et ailleurs rien du tout. Et j'ai voulu en tester une autre pour le visage et là je me suis tournée vers une crème solaire teintée, haute protection peau sensible, toujours SPF 50. Et en fait, lorsque je l'ai commandée sur le site, je pensais juste qu'il y avait des actifs abricots qui allaient venir rehausser le teint, mais j'avais pas fait gaffe qu'elle était vraiment teintée, donc ça m'a un peu déçue, mais c'est de ma faute, c'est moi qui ai juste mal lu la description. Ça m'intéresse pas spécialement d'avoir un produit, une crème solaire teintée, et finalement, eh ben écoutez, j'adore. Je suis bien contente de l'avoir choisie comme ceci. Elle paraît un peu foncée lorsqu'on la sort du tube, mais après lorsqu'on l'applique sur le visage et qu'on masse, ça laisse pas une coloration orangée, loin de là, ça fait pas un effet fond de teint quoi, moi c'est ça qui me faisait peur, pas du tout, ça vient légèrement unifier le teint. Finalement ça me plaît bien car ça reste naturel et du coup comme je n'aime pas trop me maquiller en été, ma foi c'est moins choquant au niveau de mes cernes toujours, parce que j'ai une grosse démarcation avec ma peau blanche et mes cernes marron noir et du coup lorsque je l'applique, eh bien ça floute cette démarcation donc c'est plutôt pas mal. Elle protège bien du soleil, je n'ai pas eu de coup de soleil avec, je n'ai pas attrapé des petites taches marron comme j'attrape si je ne me protège pas la peau du soleil, surtout au niveau du visage. Par contre aux premières utilisations j'ai attrapé 2-3 petits boutons, mais je sais pas si c'est dû à la crème solaire ou au soleil aussi tout simplement. Je suis trop contente de la marque Aquarelle en tant que protection solaire, donc c'est une marque que je vous recommande si vous recherchez une bonne protection solaire pour cet été. On va terminer avec des produits capillaires quand même, je sais que vous aimez bien ça. Lors d'une petite commande sur la boutique en ligne Monde Bio, j'ai vu qu'ils commercialisaient la marque Dessert Essence. Une marque qui me faisait de l'œil il y a quelques années en arrière lorsque j'ai commencé dans le bio et le naturel pour mes cheveux et que je n'avais jamais testé je crois, peut-être pour le corps mais pas pour les cheveux et là du coup j'ai craqué pour l'après-shampoing à la framboise qui est censé un petit peu lustrer les cheveux, leur rendre beaucoup de brillance, les revitaliser et démêler. Alors je sais que la marque Dessert Essence, elle n'est pas appréciée par tout le monde parce qu'au niveau de la compo, il y aurait 2-3 trucs pas top, je ne sais plus quoi exactement. Je crois que c'est une histoire de quoi. Bref, quoi qu'il en soit, moi j'avais envie de tester quand même depuis des années, donc j'ai bêtement craqué. Et bah écoutez, j'adore son odeur, il vient bien démêler les cheveux, c'est vrai qu'il les laisse tout légers, tout brillants, en pleine santé. Petit craquage dont je n'avais pas forcément besoin, mais j'avais envie de me faire mon avis sur cet après-shampoing, donc pour l'instant j'en suis plutôt ravie. J'avais fini en fait cette vidéo, j'avais tout remballé. Je suis allée en course et je me suis souvenu que j'avais oublié de vous parler d'un des produits. Me revoici quelques heures après, d'où le petit changement de tête pour vous parler de ce dernier produit. Il s'agit d'un type de produit que je ne connaissais pas du tout. C'est une lotion à la chélidoine de la marque Marley qu'on peut retrouver sur la boutique en ligne Mademoiselle Bio. Et en fait, c'est pour venir prendre soin des pieds et des mains. Personnellement, je l'utilise une fois par semaine dans mon bain de pied. Je laisse tremper mes pieds 20 minutes, tranquillou. Et ensuite, c'est trop magique, ça vient en fait décoller, enlever toutes les callosités. Mais ça marche
extrêmement bien. Auparavant, j'utilisais tout ce qui était pierre ponce ou espèce de râpe. Pendant 2 jours, c'était top et 2 jours après, j'avais l'impression que tout ce qui était corne ou callosité, ça revenait en force et je ne supporte pas ça. Et cette solution-ci marche beaucoup mieux. Je retrouve des pieds tout doux, sans callosité, sans cornes et sans faire trop d'efforts finalement, parce qu'il suffit juste de faire un bain de pied et après de venir enlever tout l'excédent. Après bon, ok, je fais un petit gommage, tous les soirs je m'applique du beurre de karité ou ma crème au chanvre. Et voilà, c'était juste ma petite astuce pour avoir des petits jolis pieds tout confortables et enlever toutes les callosités sans effort. Je vous recommande ce petit produit-ci. Moi perso, je l'avais découvert grâce à une box encore. Elle peut être aussi utilisée pour la beauté des mains, je pense pour tout ce qui est petites peaux mortes, cuticules, etc. Et c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis de faire des petites découvertes. N'hésitez pas si vous connaissez quelques-uns de ces produits à partager vos avis en commentaire. Et sur ce, je vous laisse, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Bye!